Alors, pour roder les têtes de coupe, Esculape, Austère et j'en passe, 10, il vous faut un tournevis adapté, un plat pour les esculapes, une pierre diamantée et de l'eau, tout simplement. Ensuite, alors, il faut que je trouve un support pour pouvoir poser ça et qu'on puisse voir un peu ce que j'ai à faire. Parce que là, c'est pas mal. Ouais, on voit à peu près. C'est nickel, on va faire comme ça. Donc, on démonte la tête de coupe. Là, rien de très compliqué. On retire la vis de serrage. Alors pour nettoyer ça, j'ai oublié de préciser, mais on peut prendre une brosse à dents et retirer les poils. A savoir, 9 fois sur 10, la tête de coupe va bourrer, elle va pincer le poil, parce qu'en fait, il y aura du poil qui sera glissé entre les lames. Et là, le but du jeu, c'est de venir faire en sorte que la zone qui est ici et là soit le plus plat possible, avec cette zone-là et cette zone-là. Donc on vient prendre de l'eau. Et on va mettre de l'eau sur la plaque à diamant, poser bien à plat la tête de coupe et venir poser nos doigts, le pouce et le petit doigt, l'auriculaire de chaque côté de la lame pour la maintenir et faire des mouvements droite-gauche, jusqu'à ce que, bon, pas énormément de temps, hein, mais au moins qu'on puisse se voir dans la tête de coupe, dans les champs de la tête de coupe, comme si on se regardait dans un miroir. Ça devrait être bon. Pas besoin de faire plus. Après, on regarde dans la tête de coupe, enfin, on regarde dans la tête de coupe pour voir si on a bien retiré toutes les petites crasses ou autres. Bon, celle-ci n'était pas très sale. Il y avait quelques petites rayures que j'ai pu retirer. Donc, on va le faire. Même chose pour le contre-peigne. Alors bien appuyer sur la tête de coupe pour qu'elle soit le plus plat possible, c'est très important. Ne pas dépasser de la plaque. Ça m'a l'air d'être pas mal. Donc pas besoin de faire plus, hein. Ça suffit amplement. On essuie bien l'eau. Je mets directement le produit lubrifiant pour lubrifier la tête de coupe. J'utilise cette bombe là. Hein. Si vous avez la 15W40, c'est encore mieux. Après, c'est un peu huileux, c'est un peu gras, mais bon. Ça, c'est très bien. Donc, on place la partie plastique. On place d'abord cette vis là en premier, la grande. Pourquoi? Parce que sur la tête de coupe 1, il faut faire attention à ce que le peigne ne dépasse pas du. Enfin, que le contre-peigne ne dépasse pas du peigne. Parce que s'il dépasse, là il dépasse par exemple. Quand ça va bouger à droite à gauche, vous allez couper le chien directement, hein, donc il faut faire très attention. Mais si vous reculez trop, vous allez obstruer le trou qui est au milieu, et en l'obstruant, bah, vous allez abîmer votre vis de serrage. Et si votre vis de serrage est foutue, votre tête de coupe est quasiment foutue parce qu'il n'y aura plus la puissance d'appui qu'on a besoin pour qu'il n'y ait pas de poil qui dépasse, enfin qui passe entre les lames. Entre les dents plutôt. Parce que c'est pas des lames, ça ne coupe pas. Donc je vais visser légèrement ma vis de serrage de façon à ce que la tête de coupe continue de bouger, quand même. Mais moi je suis sûr que je ne pourrais pas obstruer le trou avec mon contre-peigne. Puis je vais replacer
les petites vis que je vais serrer gentiment. Si elle veut bien. Ah, mon tournevis est vraiment pourri. Ok. Bon, vraiment juste un petit peu, hein, toujours pareil pour que ça bouge tout seul quand même. Voilà, je cache avec ma main, j'aurais préféré que ce soit de l'autre côté, mais bon. Donc on visse légèrement les vis pour qu'elles soient dans les trous. Après ensuite, pour la tête de coupe 1, après pour les autres pourquoi pas, mais pour la tête de coupe 1, il faut faire attention que le contre-peigne ne dépasse pas. Donc on va le tenir d'une certaine manière, de façon à ce qu'il évite de dépasser. Si jamais la tête de coupe elle est vieille, on peut pousser la lame vers l'avant. Mais là, par exemple, là, elle serait vraiment trop proche et coller un feu du rasoir serait très facile, voire même blesser le chien. Hein. Donc il faut vraiment que les dents soient le plus en arrière possible. Hein. J'insiste bien là-dessus. Si possible, qu'elle ne soit pas tordue non plus, hein, parce que si elle est tordue et qu'elle regarde à droite à gauche, vous prenez un risque en l'utilisant d'un côté ou de l'autre. Enfin, d'un bord ou de l'autre. Donc essayez de la reculer au maximum, surtout quand elle est neuve. Donc on tient notre tête de coupe avec l'index et le majeur qui vont pousser sur les vis. Comme ça, lorsque l'on va visser, on ne va pas avancer la partie plastique qui fera avancer le contre-peigne. Voilà. Une fois que les vis sont vissées, il n'y a plus qu'à régler ça. Parce que là aussi, c'est pareil. Si vous ne réglez pas suffisamment bien votre vis de serrage, il n'y aura pas de pression sur le contre-peigne et donc il va pincer le poil, il va bourrer, alors que c'est juste à cause de la vis de serrage. Donc la vissez de façon à ce que vous ayez du mal à bouger et à déplacer votre contre-peigne à droite à gauche. Là, ça me paraît pas mal, et après, il n'y a plus qu'à tester, tout simplement.